entré dans l'ombre terrifiante de l'un des plus grands barons de la drogue de tous les temps, Pablo Escobar, et découvrez l'impitoyable trio qui exécutait ses ordres meurtriers. Dans cette plongée captivante au cœur du monde des tueurs d'Escobar, où la violence était une monnaie d'échange et la loyauté, une affaire de vie ou de mort. Escobar, considéré comme le plus grand trafiquant de drogue de tous les temps, était l'architecte d'un empire criminel. À l'apogée de sa puissance, il régnait en maître sur 80% du marché mondial de la cocaïne, introduisant chaque jour des tonnes de ce poison aux États-Unis. Pour arriver à bout de ses affaires, Escobar avait des bras armés responsables de répandre la terreur dans le monde entier au nom du narcotrafiquant le plus redouté de la planète. Ces hommes étaient prêts à tout pour leur chef. Torture, meurtre, enlèvement. Ils étaient les artisans d'une terreur méthodique, les exécutants silencieux de la volonté d'Escobar. Leurs mains étaient souillées du sang de centaines, de milliers peut-être. Accrochez-vous, car la descente aux enfers des cigarillos d'Escobar, au cœur de l'ombre, là où la frontière entre bien et mal s'estompe. Pour découvrir ce qu'il est advenu de ces exécutants d'un homme dont le nom est devenu synonyme de terreur. Le premier de notre liste est Rogero Velasquez, alias Popeye, le tueur au visage impénétrable qui incarnait la fureur et la loyauté sans faille. Au passage à l'école des cadets a forgé le tueur, une formation écourtée, mais intensive, où il a appris l'art de tuer avec une efficacité glaçante. Il s'est révélé être un maître dans l'art du meurtre, orchestrant la disparition de 257 personnes, avouées. Qui sait combien d'autres restent dans l'ombre de ses confessions. Popeye, un homme aux talents multiples, fut également l'homme de confiance de la maîtresse d'Escobar. Son entrée dans le monde du baron a débuté par une frappe à la porte, une recherche d'emploi. Et ainsi, il est devenu partie intégrante de l'histoire, une saga macabre. Popeye, malgré ses 30 ans de prison pour meurtre, extorsion, terrorisme et trafic de drogue, a goûté à la liberté en 2014. Cependant, le destin a repris son emprise, le ramenant derrière les barreaux après des accusations d'extorsion. Les anciens démons ont la vie dure, même derrière les murs de la prison. Un tueur vicieux, mais qui, dans une interview, partage avec une étrange tendresse sa première fois. Abattre un chauffeur de bus à 17 ans, animé par un sentiment de justice. Une dualité troublante, un homme qui a semé la mort, mais qui, d'une manière tordue, trouve de la clarté dans son histoire macabre. Popeye, un nom qui résonne comme une ombre du passé. 6 pieds sous terre, son souffle s'est éteint, mais son héritage sinistre persiste. Un tueur qui s'est révélé être un conteur captivant de sa propre descente aux enfers, rappelant que même les bourreaux peuvent, parfois, paraître humains. La Quick, de son vrai nom de Rogero Velasquez Vázquez, une figure terrifiante au sein de l'empire d'Escobar. Rogero Velasquez Vázquez, alias La Quick, était l'un des tueurs les plus notoires du cartel de Medellín, dirigé par Pablo Escobar. Il était responsable de la mort de centaines de personnes, dont des policiers, des juges, des journalistes et des civils innocents. Après chaque meurtre, il marquait ses victimes d'un sinistre caca, une signature macabre pour prouver sa responsabilité. Mais sa brutalité ne s'arrêtait pas là. On raconte qu'il écorchait vif ses victimes, allant même jusqu'à des mutilations inhumaines. Un artisan du mal, pervertissant tout sens de l'humanité. Velasquez est né en 1962 dans une famille pauvre de Medellín, en Colombie. Il a rejoint le cartel de Medellín à l'âge de 18 ans et a rapidement gravi les échelons. Il est devenu l'un des lieutenants les plus proches d'Escobar et était responsable de la plupart des meurtres commis par le cartel. Velasquez était connu pour sa cruauté et sa brutalité. Il n'hésitait pas à tuer des innocents, même des enfants. Il était également responsable de l'assassinat de plusieurs policiers et juges, ce qui a contribué à la corruption de la justice en Colombie. La Quick, responsable de l'attentat à la bombe de 1989 qui a coûté la vie à 101 passagers. Son acte a brisé des vies, déclenchant une chasse à l'homme internationale. Les États-Unis, cherchant justice, ont réussi à le capturer et à le juger, faisant de lui la première personne condamnée en vertu de la loi fédérale de 1956 sur le sabotage d'un avion civil. En 1993, Escobar a été tué par la police.
Velázquez a été arrêté peu après et a été condamné à 30 ans de prison. Il a été libéré en 2014 et a depuis écrit un livre sur sa vie intitulé La vida y obra de la Cuica. Dans son livre, Velázquez décrit son temps au sein du cartel de Medellín comme un cauchemar. Il raconte qu'il a été forcé de tuer des gens qu'il ne connaissait pas et qu'il a vécu dans la peur constante d'être tué. Velázquez a exprimé des remords pour ses actions et a appelé à la paix en Colombie. Il a également déclaré qu'il espérait que son histoire servirait de mise en garde contre les dangers du trafic de drogue. La Cuica est une figure terrifiante de l'histoire du cartel de Medellín. Il est un exemple de la cruauté et de la violence du trafic de drogue. Son histoire est une leçon sur les dangers de la corruption et de la violence. Le dernier de notre liste est Nelson Hernandez, alias Blacky, qui était une brute de confiance pour Escobar, une figure imposante au sein de l'empire d'Escobar. Son surnom résonne comme un écho de terreur dans les rues de Medellín. Mais qui était cet homme, cette brute de confiance du baron de la drogue? Bien plus qu'un simple homme de main, il était le garde du corps, le tueur à gages, l'exécuteur des ordres les plus sombres d'Escobar. Sa réputation était basée sur une confiance aveugle et une capacité à accomplir l'impensable sans sourciller. Il était responsable d'enlèvements notoires, dont celui du candidat à la mairie Francisco Santos. Son influence s'étendait au-delà des frontières du cartel, attaquant des juges colombiens et faisant disparaître toutes les preuves compromettantes. Une machine à tuer implacable au service du seigneur de la drogue. Blacky, un homme aux origines modestes, élevé dans une Colombie tourmentée par la violence. Ses parents, un père policier et une mère évangéliste, un contraste saisissant avec le chemin sanglant qu'il a fini par embrasser. Une dualité complexe qui souligne les paradoxes de la nature humaine. Impliqué dans l'attentat meurtrier de 1993 à Bogota, où plus de 20 personnes ont perdu la vie. Son rôle dans cette tragédie a changé la donne, déclenchant des événements qui ont secoué les fondations du cartel. Actuellement, sa localisation demeure inconnue, perdue dans les replis du programme de protection des témoins. Les tueurs à gages de Pablo Escobar ont laissé derrière eux un héritage de terreur. Leurs destins sont entrelacés avec l'histoire du narcotrafiquant le plus célèbre au monde. La série Netflix Narcos nous a offert un aperçu, mais il reste encore des zones d'ombre. Qu'ont-ils vécu après la chute d'Escobar? La réponse est plus complexe que vous ne l'imaginez. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'appuyer sur la cloche notification et de nous donner votre avis sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Merci.